Continuons avec notre cours du tabernacle que nous allons avancer avec. La fois passée, on a dit que le tabernacle vient de quel mot? Latin. Le tabernacle, on commence avec latin, n'est-ce pas? Le tabernacle vient du mot latin. Quel mot? Tabernaculum. Voilà. Tabernaculum. Qui signifie quoi? Qui signifie une hit, qui signifie une hit, une cabane, une maison. Très bien. Ou une tente d'assignation. Voilà. Donc, on peut aussi ajouter une maison de Dieu. Hein? La maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Ou encore, oui, on a déjà écrit, ou encore la maison de prière. De prière. Voilà. Donc, c'est ça le tabernacle. Du mot latin tabernaculum. Après, on a vu aussi du mot hébreu, n'est-ce pas? En hébreu, comment on appelle le tabernacle? Mishkan. Très bien. Mishkan, c'est comme ça qu'on appelle le tabernacle. Ça va toujours signifier la même chose. Merci. Et lorsqu'on a calculé la valeur numérique du mot Mishkan, on avait trouvé premièrement la lettre même. C'est ça, n'est-ce pas? Qui a la valeur numérique de combien? 40. Même qui signifie quoi? Votre tableau hébraïque. Je vous ai dit que l'hébreu, on va voler beaucoup plus que dans 80% des cours. Très bien. Vous voyez déjà ici que, à partir d'ici, vous pouvez déjà parler du tabernacle. Lorsqu'on parle de l'eau, l'eau donne la vie. L'eau donne la vie. Et on peut aller directement à notre base, verset de base de l'université, 1 Corinthiens 14, combien? 6. N'oubliez pas ça. On nous parle de quoi ici? On nous parle de la révélation. Non, allez-y d'abord, on nous parle de la révélation. C'est très bien. Vous ouvrez votre Bible. 1 Corinthiens 14, 6 ne peut jamais s'interpréter seul, mais il s'interprète avec Genèse, hein, chapitre 2, verset 10 à 12. C'est comme ça que ça va marcher. Ici, on nous parle de l'eau qui sortait dans les jardins. L'eau sortait et arrosait les jardins. Je suis sur l'eau même. Et cette eau qui arrosait les jardins se divisa en combien de bras? 4 bras. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ainsi que l'apôtre nous a expliqué l'eau c'est quoi? Les 4 bras c'est quoi? Ici, nous voyons que l'eau, c'est l'image de l'évangile ou de la parole. De quelle utilité vous serais-je si je viens à vous en vous parlant en langue? Vous voyez, n'est-ce pas?
sans toutefois vous parler en révélation, prophétie, connaissance et doctrine. Donc, si je ne parle pas en doctrine, tout ce que je vous parle, c'est inutile. Si je ne parle pas en révélation, si je ne parle pas en connaissance, si je ne parle pas en prophétie, mais je fais seulement les bruits en langue, les langues-là ne vont rien vous ajouter. Donc, on doit parler dans ces 4 langages. C'est ainsi que les 4 langages typifient les 4 bras de l'eau qui se divisa dans les jardins. Donc, la parole en 4 langages qui représente l'eau comme la parole en 4 bras. Donc, l'eau, il s'agit ici, l'eau, c'est la parole qui doit être interprétée en 4 langages. C'est ça l'eau qui sortait et qui se divise en 4 bras. Et le jardin, c'est l'image de l'Église. Donc, la parole entre à l'Église, on l'interprète dans le 4 bras. C'est ça l'eau qui sort, qui arrose les jardins, qui se divise en 4 bras. J'espère qu'on est ensemble. Voilà. Ici, je cherchais à vous expliquer que dans les mots Mishkan, qui signifie en français tabernacle, nous voyons la présence de l'eau, la présence de la vie, la présence de la parole. Qu'est-ce que je vais privilégier ici? Nous voyons que dans les tabernacles, il y a la présence de l'eau. Donc, ce qui fait la force d'un temple, d'un tabernacle, d'une tente d'assignation, c'est la présence de l'eau ou de la parole. On ne peut jamais avoir un tabernacle sans la parole. Donc c'est ça même le commencement. Avant même de commencer la mission, vous avez l'appel. Avant de commencer même l'église, prenez d'abord du temps. Est-ce que j'ai la parole que je dois annoncer? Donc c'est ça la question de se poser. Pas d'abord l'argent. Pas d'abord les moyens. Vous prenez d'abord le temps. Est-ce que j'ai la parole comme une semence pour arroser l'église? Parce que l'église a besoin que de la parole. D'autres choses qui viennent, ce sont des accessoires qui vont juste venir après. Mais la base du tabernacle de commencer l'église, regardez-vous d'abord, est-ce que vous avez la parole ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc si on devrait se poser cette question, on ne pouvait pas avoir beaucoup d'églises. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il a vu les autres passer à la radio, qui prêchaient, publiaient. Non, je vais aussi passer. On doit aussi. Beaucoup sont morts à cause de prendre cette charge. C'est une charge sacerdotale. Dans l'état ancien, sonner la trompette, c'est ça, annoncer la parole. Sonner la trompette était un domaine réservé pour les sacrificateurs. Et pour être sacrificateur, ce n'était pas facile. On doit d'abord connaître vous êtes de quelle tribu. Si vous n'êtes pas de Lévi, déclassé. Si vous êtes de Lévi, ok, soit ici, on commence maintenant à vous vérifier. Aujourd'hui, comme nous sommes dans la grâce, nous sommes là tous. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des critères. La parole à la première position. C'est pourquoi Mishkan commence avec M, même, qui signifie la parole. Donc, le tabernacle commence avec la parole. Il n'y a pas de tabernacle sans parole. Oh, je commence d'abord l'intercession. Non! Est-ce qu'il y a la parole? Commencer, c'est bien.
que la parole soit d'abord l'élément qui doit être privilégié. C'est ça la base du tabernacle. Vous ne pouvez pas appeler les gens s'il n'y a pas l'eau. Quels que soient les moyens, quel que soit tout, mais s'il n'y a pas l'eau dans la maison, on ne doit pas manger. On ne doit pas vivre. Mais l'eau, on peut négliger l'eau, mais c'est l'eau qui fait la base d'une famille. Papa, sans l'eau, sans parole, on ne peut pas faire l'église seulement pour des musiques, pour construire les balcons. C'est bien, mais la base, c'est quoi? La parole. Donc, je suis en train de vous expliquer pourquoi Mishkan, le mot même, la lettre même ici est au début. Donc, la parole avant tout. Très bien. Avançons. Il y a une question, vous mettez à côté pour que le temps de poser, on en parle. On a, est-ce qu'on avait calculé toutes les lettres? On avait eu combien? 410. Donc, on a, après même, on a quoi? On a Chine. Chine, n'est-ce pas? Valeur numérique. Après Chine, CAF. Valeur numérique. Après CAF, valeur numérique. Très bien. Que celui qui a de l'intelligence, prenons l'addition. Ça donne combien? 410. Très bien. On décompose. 4 plus 1 plus 0, ça donne. C'est la valeur numérique de la lettre He. He, n'est-ce pas? Qui signifie fenêtre. Encore. Oui. Souffle. Esprit. Louange et adoration. Très bien. Il n'y a pas un tabernacle sans l'adoration. Hein? Voilà. On doit adorer Dieu dans sa maison. On doit louer Dieu dans sa maison. Et louer comme il faut. C'est une difficulté que nous voyons aujourd'hui à travers nos adorateurs. Hein? Il y a des hommes et des femmes. Par exemple, une femme, elle chante, elle adore, mais elle s'habille mal. Bon, toi, tu pousses les gens à adorer, mais tu veux encore séduire. Vous voyez un peu ça? Ça n'a pas de sens. Même les hommes, non? Un adorateur, un frère, mais très mal habillé, un pantalon ici, qui bloque sa partie, toute partie intime. Vous voyez un peu que... Mais vous êtes là pour adorer, rendre gloire à qui? Mais ce que vous présentez, c'est le contraire de votre métier. Donc, on doit privilégier l'adoration sincère. La louange sincère. On doit être spirituel. L'œuvre de Dieu est à 90% spirituel. 90%. Moi, je vois qu'on peut faire ceci. Non, pas toi, tu vois. Prends du temps pour parler avec les maîtres d'élèves. Concentre-toi spirituellement. Qu'il te connecte, qu'il t'inspire, qu'il te révèle. Le temple est spirituel. Sinon, si nous voyons seulement physique, il n'y aura pas la différence entre nos maisons et le temple. Donc, c'est le domaine spirituel ici qui fait que la maison de Dieu soit considérée. Les matériaux qu'on a construits avec, c'est les mêmes matériaux qu'on a construits avec nos maisons. Maintenant, quelle est la différence? C'est lorsqu'on doit privilégier les niveaux spirituels.
spirituel. Ne touchez pas ça, c'est pour Dieu. Très bien. Donc, vous endoctrinez les gens un esprit de respect dans la maison de Dieu et de ne pas jouer avec les biens sacrés. Cet état spirituel, c'est ce qui va amener la foi. C'est ce qui va amener les miracles ou le salut. Si on considère l'église comme partout, il n'y aura pas le salut, même la délivrance. Donc quelqu'un peut être là, il joue avec son téléphone, il chante n'importe quel cantique, il regarde n'importe quelle vidéo dans la maison de Dieu. Donc, le spirituel n'est plus, il n'y aura pas le salut. C'est un lien saint. Il y a des conditions spirituelles. Et le tabernacle qu'on parle ici, sacerdotal, on ne pouvait pas entrer comme on veut. Hein? Le souverain sacrificateur, d'abord, celui qui était habilité d'entrer, il entrait dans les lieux très saints une fois par an. Une fois. Et avant d'entrer, il se prépare. Mais combien de gens nous montons devant la chair? Quelqu'un qui quitte, si c'est où? Frère, c'est toi qui modères. Là où il quitte dans les troubles, il monte directement devant la chair. Amen, amen. Non, 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 non. C'est pourquoi Christ dit, vous priez et vous n'avez pas de réponse parce que vous priez très mal. On bricole les choses. Non, comme c'est les jours de... Bon, frère, il faut seulement combler. Hein? Ah, essentiel, on prie. Non, non. Il faut préparer les choses. Il faut consacrer les choses. L'œuvre de Dieu, vous devez le prendre au sérieux. Les jours de culte, vous consacrez les milliers, vous bénissez les milliers. Vous passez nuit à l'église. Ne voyez pas les choses comme les choses d'habitude. On les fait par expérience. Non, l'œuvre de Dieu n'est pas par expérience. On doit les consacrer chaque fois. Il y a des temps que Dieu peut vous parler en esprit. Fais-moi l'église, dans ma maison. Donc, le spirituel ici, c'est très important. Un lien spirituel. Merci. Avançons. On a vu les couvertures, n'est-ce pas? Le tabernacle a 3 couvertures. Le tabernacle de Moïse ou sacerdotal avait 3 couvertures. Très bien. Point 1, c'était la couverture intérieure. La couverture intérieure. Cette couverture était comment? Était de 10 tapis. 10 tapis. Hein? Cette couverture était de 10 tapis de 4 couleurs. Regardez, les 4 couleurs ici, ce sont les 4 couleurs dominantes du sacerdoce. Le sacerdoce est composé de 4 couleurs. Souvenez-vous les cours de révélation de cette sceaux. On a parlé du pectoral du jugement qui avait combien de fils? 4 fils. Il y avait quel fil et quel fil? Bleu. 1. Très bien, pourpre. Cramoisi. Fin lin et torse. Très bien. Donc, si vous parlez comme ça, c'est ça parler quand même avec connaissance. Malgré on connaît que fin lin c'est blanche, couleur blanche, pour cramoisi c'est rouge, pourpre c'est jaune, ça c'est bleu. Mais quand vous parlez fin lin, pourpre, cramoisi, c'est très bien.
les 4 couleurs dominantes. Donc, quand on parle 4 couleurs, ce sont ces couleurs ici. On est ensemble? Et ça va toujours se marier avec les 4 bras. Les 4 évangélistes. Très bien. Maintenant, si ce pectoral avait combien de pierres? Très bien. On avait dit que ce pectoral, c'est l'image d'Israël, n'est-ce pas? Qui avait combien de tribus? 12 tribus. Hein? Très bien. Maintenant, qui avait pris le nom d'Israël? Jacob. Donc, le pectoral égale Jacob, qui avait 12 filles, 12 fils, avec combien de femmes? 4 femmes. Quelle femme et quelle femme? Très bien. Très bien. Hein? Zilpa. Zilpa et Bila. Très bien. C'est pourquoi le chiffre 4 n'est pas un chiffre à négliger. Vous avez vu là où nous sommes arrivés. Donc, les 12 fils, Jacob a eu 12 fils avec 4 femmes. 4 femmes. 2 femmes légitimes et 2 femmes concubines ou servantes. Ça, c'est dans la loi. Si nous montons dans la dispensation de la grâce, Jacob égale Christ et les 12 fils égale 12 apôtres et 4 femmes égale 4 évangélistes. Les 4 évangélistes qui nous donnent l'évangile de Christ annoncé par 12 apôtres veut dire 4 femmes de Jacob qui donnent les 12 fils. 4 couleurs. Tu peux refaire encore la vidéo. On est ensemble? Yes. Avant. Ok. Donc, chaque fois